Bienvenue dans cette vidéo crash test. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucune connaissance en magie de Rubik's Cube, si vous ne savez pas résoudre un Rubik's Cube mais que c'est un type de magie qui vous intéresse, que vous avez envie de vous y pencher, peut-être même que vous avez envie de créer un numéro autour de ce magnifique objet, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de Cube 3. Mais juste avant, je vous rappelle le principe d'une vidéo crash test. Je vous déballe le produit, je vous montre ce qu'on reçoit, je vous parle de son prix, je vous montre le packaging et ensuite on se retrouve une semaine après que j'ai commencé à travailler le produit, puis 2 semaines après et enfin je vous fais une vidéo quand je maîtrise totalement le produit. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez si c'est un produit qui peut vous intéresser, vous saurez si c'est un type de magie qui est susceptible de vous intéresser, vous saurez si vous êtes apte à acheter ce produit. Donc on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Dans un premier temps, on va voir ce que l'on reçoit. Alors j'ai directement ici juste ouvert le colis, vraiment je vous ai attendu avant de l'ouvrir. Et donc on a ici le produit, vous voyez très bien emballé. Cube 3 juste ici, donc je suppose qu'il y a juste le cube à l'intérieur et qu'on va avoir un lien pour avoir directement accès aux explications. On est vraiment sur un très beau packaging en forme un peu d'origami, de cube, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, si on voit très bien, avec évidemment c'est une production Murphy's Magic et c'est un tour évidemment créé par Steven. Alors Steven, si vous n'avez pas vu ses passages sur America's Got Talent, je vous conseille d'aller les voir, c'est vraiment une tuerie et c'est basé tout autour du Rubik's Cube. Et on va donc ouvrir ceci. On a donc voilà le cube qui est juste ici, on a la carte donc ici avec les explications que je vais vous cacher, le reste je peux vous le montrer, donc on a vraiment le cube à l'intérieur pour vous montrer la différence par rapport, alors lui c'est un cube très ancien qui n'a rien voilà d'un speed cube ou autre, vous voyez il est très lent, mais voilà un peu ce qu'on reçoit à l'intérieur, donc vraiment très beau produit, très beau packaging et je vais essayer de sortir le cube, voilà donc la boîte, hein, pareil, très belle boîte de rangement. Après je vous conseille, si vous penchez vraiment dans les Rubik's Cube, d'acheter, vous savez la ceinture, je crois que ça s'appelle Cube Belt, et c'est, ouais bah oui belt puisque c'est la ceinture, donc Cube Belt, c'est une ceinture avec un petit empe-coche pour mettre le Rubik's Cube et c'est vraiment très pratique quand on fait du Rubik's Cube. Donc on a vraiment un cube ici hein, qui glisse très bien, je prends l'exemple, vous voyez que celui-ci, voilà, je vous montre, il glisse vraiment très bien, par exemple voilà pour les mouvements qu'on va devoir être amené à faire, pour l'exemple je vous remontre celui-ci, vous voyez que celui, bon il a vécu hein, mais il est assez lent et tout, là on a vraiment sur un speed cube, c'est ceux utilisés donc par Steven, donc sont vraiment très bien. Après sinon je vous conseille également, si vous penchez sur d'autres numéros de Rubik's Cube, de vous pencher sur les Rubik's Cube de Henri Arius, et je crois que c'est les, je sais plus le nom exact mais c'est Henri Arius qui les fait, donc c'est des très bons cubes. Voilà pour la présentation du produit. Alors évidemment, peut-être tout comme vous, derrière cet écran, je pars de zéro, c'est-à-dire que j'ai aucune connaissance en magie de Rubik's Cube, en explication je parle, et j'ai aucune connaissance en résolution de Rubik's Cube, c'est-à-dire que je ne sais pas encore faire le cube, donc je vais vraiment vous donner un vrai ressenti par rapport aux vidéos d'explication qui sont en anglais, je le rappelle, mais à mon avis avec les images c'est très facilement compréhensible, et on se retrouve donc dans une semaine quand j'aurai travaillé le produit. Alors mes amis, après 2 semaines, et oui je devais vous faire une vidéo après une semaine, mais finalement ça prend du temps d'apprendre le Rubik's Cube, donc si vous êtes comme moi et que vous partez de zéro, il va y avoir un petit peu de travail, alors je m'y attendais, hein, je le savais, attention, mais voilà, actuellement j'arrive à faire le Rubik's Cube en moins de 2 minutes, donc ça va entre 1 et 2 minutes, et je n'ai absolument pas encore vu le côté magique, c'est-à-dire que là je me suis juste basé sur l'apprentissage de la résolution du Rubik's Cube. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant je m'attaque à l'apprentissage de la technique pour résoudre le Rubik's Cube de manière instantanée, et on se retrouve dans 2 semaines une fois que j'aurai continué à bien résoudre rapidement le Rubik's Cube et à bien m'entraîner sur la passe magique à effectuer, et puis je vous fais un petit bilan juste après. À tout de suite. Et voilà, ça fait 2 semaines que je m'entraîne de nouveau avec ce produit, donc au total ça fait un mois, hein, 2 semaines sur la résolution du cube et puis 2 semaines mais également toujours sur la résolution du cube, mais en plus les passes magiques, donc j'ai vraiment appris les passes basiques, il y en a encore d'autres que j'ai pas encore vu, donc vraiment encore une fois je mets un petit disclaimer, un petit point important, c'est que ce produit va vous demander du travail. Alors voilà, peut-être que tu es habitué à acheter des tournois magiques, que quand tu les achètes tu sais les faire directement, peut-être que tu n'es pas habitué à travailler des techniques et tout, parce que tu aimes bien les tours automatiques. Là vraiment, je préfère te le dire, c'est un tour sur lequel il va falloir travailler. Par contre c'est très addictif, tu vois, avant je tournais autour de 1 à 2 minutes pour résoudre le cube, et maintenant je suis jamais au-dessus d'1 minute 30, tu vois, parce qu'à chaque fois j'essaye, je m'entraîne et ça devient limite addictif parce que tu as toujours envie de faire mieux. Donc là je suis toujours en dessous de 1 minute 30 et puis je vais tout de suite te montrer dans une démonstration ce que j'ai appris du côté magique avec le cube. Donc c'est parti pour la démonstration. Alors pour la démonstration, tu as tout simplement évidemment besoin d'un cube, hein, ce qui paraît logique, et également d'un sac en papier. Juste ici un sac en papier qui peut être évidemment emprunté. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tu es satisfait de ton mélange, tu vas glisser le cube à l'intérieur du sac. Ok, tu peux montrer aux gens qu'il est réellement mélangé. Là tu vas claquer les doigts et instantanément il est résolu. Mais tu peux faire encore plus fort. Si tu reclaques les doigts, instantanément le cube est de nouveau mélangé. C'est complètement incroyable, c'est vraiment super et c'est vraiment super visuel. Bon,
là je sais ce que tu te dis, t'es en train de te dire il se fout de ma gueule, son tour de magie, il est un peu pourri, il nous a pas montré le cube. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais te le refaire, mais je vais te montrer cette fois-ci réellement ce qui se passe. Donc je mets le cube à l'intérieur, encore une fois, hein, je te montre qu'il est réellement mélangé, et si je claque les doigts, le cube est résolu. Non mais vraiment, c'est-à-dire que là, tu ne fais pas confiance, mais je te montre, le cube a vraiment été résolu avec simplement un sac et un Rubik's Cube, et tout ça s'est passé à quelques centimètres juste devant toi. Voilà, j'espère que cette démonstration t'a plu. Là, je t'ai vraiment fait l'effet basique, le premier effet qu'on apprend dans la vidéo explicative, et il y a encore de l'entraînement. C'est-à-dire que là, je te l'ai fait, peut-être que tu as été bluffé, peut-être que tu te dis, ouais, c'est un petit peu long, mais crois-moi, il y a encore de l'entraînement pour ma part. C'est-à-dire que si tu veux vraiment voir ce que ça donne en réalité par quelqu'un qui l'a travaillé des années et des années, je t'invite à aller voir directement les passages chez Foolus ou chez American's Got Talent de Steve, le créateur de Cube 3. Je te les mets en description. Tu vas voir que lui, vraiment, il met le cube, tu vois qu'il est mélangé, il fait juste tac, il sort et c'est fait. Tu vois, moi j'ai mis un peu plus de temps parce que je suis encore en train de m'entraîner. Et actuellement, je suis en train de bosser la deuxième phase. La deuxième phase, c'est quand le cube est mélangé et que en retournant, en faisant des mouvements comme ceci, le cube se refait. C'est l'Imagination Solve, je crois, donc la résolution imaginaire, et elle est vraiment très très jolie. Alors elle est encore plus difficile que la première, mais elle est vraiment très jolie. Attention, quand je dis difficile, c'est pas insurmontable, c'est juste qu'il y a du boulot. Donc juste avant de clôturer cette vidéo, on va faire un petit résumé de toutes les informations à savoir sur Cube 3. Dans un premier temps, Cube 3 est un produit que vous allez retrouver au prix de 35 €. Alors 35 € pour ce que vous recevez, c'est franchement carrément donné. Alors c'est pas donné, 35 € évidemment c'est de l'argent, mais ce que je veux dire c'est que 35 € quand vous voyez un peu les différents effets qu'il existe en Rubik's Cube, quand je vois notamment Rubik's Dream ou RD Insta, ce sont des effets également qui sont très visuels, qui sont incroyables à voir, mais qui ont un prix déjà je crois du double par rapport à Cube 3. Et qui vont vous permettre généralement moins d'effets que Cube 3. Cube 3, quand vous recevez, déjà vous avez un cube qui est très performant, c'est-à-dire que c'est un speed cube. Donc un speed cube, attention, ça ne veut pas dire qu'il est truqué, ça veut juste dire que c'est un cube plus rapide. Pour manipuler, ça va être beaucoup plus rapide à faire les mouvements que un autre cube. Moi j'en ai un autre qui est ancien et tout, je galère à le tourner. Donc voilà, vous recevez un speed cube et vous recevez plus de 4 heures d'explication, je crois quasiment, parce que vous avez 1h30 où Steve passe, c'est 1h30 à vous expliquer comment résoudre le cube dans un premier temps, et 1h30 derrière avec toutes les passes qu'il a pu présenter dans les différents passages télé. Donc comme je te l'ai dit, il y a celle du sac, il y a celle où tu vas balancer le Rubik's Cube dans ton dos, qui est pour moi la meilleure et j'ai très hâte de la travailler. Il y a celle, comme je te l'ai dit, que je suis en train de travailler, l'Imagination Solve, pardon, donc la résolution imaginaire. Donc franchement, le produit plus le secret, plus les techniques, plus les différentes parties, avec juste 35 €, là moi je suis prêt, enfin quand j'aurai appris toutes les manipulations, je suis prêt à créer un numéro entièrement sur les Rubik's Cube. Et tout ce que je vais rajouter après derrière, ça sera des petits plus, des petits bonus, comme on a vu dans les vidéos, comment alimenter son numéro de magie. Tu vois, quand je t'ai parlé du numéro de Clack and Toast, comment rajouter des petits effets. Par exemple, moi au lieu d'arriver avec mon Rubik's Cube dans la main comme ça, bonjour à tous, je vais peut-être faire le 3D, je sais plus comment ça s'appelle, là je te remettrai le nom dans la description, où le gars arrive avec un dépliant, il fait ça et hop, il y a un cube qui sort. Je te le mettrai en vidéo, tu comprendras. Ça rajoute toujours un effet, mais le principe même de mon numéro sera basé sur les manipulations que peut proposer Steve dans Cube 3. Donc c'est vraiment un outil incroyable pour simplement 35 €. Donc en résumé, Cube 3 c'est un produit incroyable si tu veux débuter la magie de Rubik's Cube, que tu saches déjà faire le Rubik's Cube ou non. Donc si tu sais déjà le faire, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, ça sera un plus. Si tu ne sais pas le faire, moi tu vois, je partais de zéro. Donc en voyant cette vidéo, c'est vraiment intéressant parce que tu vas vraiment voir comment j'étais au début et comment je suis maintenant. Donc je t'ai fait la résolution que je ne savais absolument pas faire avant, magique. Je t'ai fait la résolution aussi classique juste avant, et d'ailleurs à la fin de la vidéo, après l'outro, je te mettrai en musique une vidéo où je résolu le cube à vitesse réelle de aujourd'hui, comme ça tu vas voir peut-être la différence avec ce que je t'ai montré juste avant, précédemment, quand ça faisait 15 jours que je travaillais. Donc c'est du travail, mais c'est pas insurmontable, c'est à dire que tout ce que Steve propose, c'est reproductible, c'est, je sais pas si ça se dit, mais c'est faisable, c'est à dire qu'il n'y a pas de passe où vous allez vous dire oh non vas-y je pourrais jamais la faire. Donc du travail, mais derrière vous avez un numéro clé en main avec simplement un petit objet qui encore une fois tient dans votre poche. Les points positifs, donc dans un premier temps, c'est visuel, c'est-à-dire que quand tu fais la passe dans le dos, ou même là le truc avec le sac où tu le rentres, il est mélangé, tu le sors, il est refait, c'est visuel, c'est complètement incroyable, c'est original, c'est-à-dire que voilà, tu vas dire je suis magicien, tenez j'ai un Rubik's Cube, les gens vont faire ah ouais c'est cool et tout, ils ont un tour de carte, tu vois, on va dire bon bah voilà c'est un magicien, tandis que faire la magie avec le Rubik's Cube, c'est vraiment très original et c'est quelque chose de nouveau que les gens ont moins l'habitude de voir.
Dans les points positifs, évidemment, je mets son prix également. Tu vois, si en ce moment tu es en train d'hésiter entre plusieurs trucs, en train de te dire, tiens, est-ce que je prendrais plutôt ça, est-ce que je prendrais ça, ça ou ça, si tu prends ça, tu sais que tu en as pour des mois, voire des années à travailler et à t'améliorer, et que c'est un produit qui va te suivre toute ta vie. Donc ça, c'est un très bon point positif. Et puis les points négatifs, j'en vois pas, mis à part que voilà, il y aura du travail. Donc encore une fois, j'en parle à chaque fois, mais c'est pas un point négatif. Hein. Dans tout tour de magie, il y a du travail, même quand c'est un tour de magie automatique, il y a du travail dans la présentation. Donc là, évidemment, c'est le seul voilà, point négatif que je pourrais mettre, c'est-à-dire que quand tu le reçois, tu pourras pas faire ça et hop, ça va se refaire tout seul. C'est du travail, mais au-delà de ça, il n'y a pas de point négatif. C'est vraiment un super produit. Steve a fait un travail incroyable, et si tu es intéressé par la magie des cubes, même ne serait-ce que pour tester, tu vois, dans cette vidéo également, je te parlais des différents types de magie. Franchement, là, dépenser 35 € pour ça, c'est rien du tout, et ça te permettra au moins de voir si tu es attaché à cet objet, si tu as envie de continuer dans la magie des cubes, et tu vas pas dépenser des milliers d'euros pour voir si c'est une magie qui peut t'intéresser. Voilà, je pense t'avoir tout dit sur ce produit Cube 3. Je suis très heureux d'arriver à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que toi, au montage, tu vas voir 5-10 minutes de vidéo, mais moi ça fait 1 mois et demi que je tourne la vidéo, que je bosse sur le produit, donc c'est un format que j'apprécie particulièrement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des produits que tu voudrais que je fasse en crash test. Donc les crash tests, c'est un peu différent des reviews. Pourquoi? Parce que dans les reviews, je vais te présenter les points positifs, les points négatifs, je vais te faire une démonstration un peu comme je t'ai fait dans cette vidéo, mais soit je connais déjà le produit, soit c'est un produit que j'utilise depuis des années. Là, le but de la vidéo crash test, c'est vraiment de partir de zéro, de tester un produit, de s'entraîner aux manipulations, de s'entraîner à la présentation, et vraiment qu'en regardant la vidéo, tu puisses te dire, ok, moi je suis comme lui, je pars de zéro, ok, lui il arrive à faire ça, donc je sais que c'est un produit que je peux acheter. Donc n'hésite pas à me donner d'autres tours que tu voudrais que je te présente dans d'autres crash tests. Et puis si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je te rappelle, au mois de janvier, c'est une vidéo tous les jours à 17 h, et n'oublie pas également qu'il y a la liste mail qui est disponible. Alors la liste mail, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement des emails privés que je vais t'envoyer chaque matin dans ta boîte mail, avec des tours expliqués, des démonstrations, des petits conseils privés que je ne dévoile pas sur YouTube, et c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, tu recevras ton kit de démarrage. Donc c'est une formation de 30 minutes à la magie où je t'apprends plein de tours de magie, et c'est totalement gratuit. C'est le premier lien en description. Je te donne rendez-vous donc demain à 17 h sur cette chaîne YouTube. Bon entraînement à toi. Ciao.